la gang! Aujourd'hui, j'ai envie de parler de bande dessinée. Ma première va mettre en vedette des enfants qui vont devoir apprendre à survivre seuls. Ma deuxième est une adaptation en bande dessinée d'un roman. Et ma troisième est en fait un roman graphique qui va s'adresser à un public un petit peu plus vieux. Commençons avec Seule la disparition, écrit par Fabien Venman et illustré par Bruno Gazzotti, paru aux éditions Dupuis en 2006. Il fait partie d'une série qui comprend pour l'instant 13 tomes. As-tu déjà voulu que tes parents disparaissent? Que les adultes avec leurs règles et leurs exigences disparaissent? Tu pourrais passer la journée devant ton écran à manger plein de cochonneries sans que ta mère ou ton père soit dans ton dos à te dire « Viens faire le ménage, fais la vaisselle, fais la balayeuse ». C'est exactement ce qui va arriver dans l'univers de Seul. Du jour au lendemain, les adultes de la ville de Fortville vont disparaître mystérieusement sans laisser aucune trace. Les 5 protagonistes, Dodgy, Léa, Camille, Terry et Ivan, vont devoir apprendre à survivre sans la présence des adultes. Mais sans adultes, la vie est un petit peu plus compliquée. Qui va conduire? Qui va faire à manger? Qui va s'occuper d'eux? Mais surtout, qui va les protéger des dangers de la ville? La deuxième bande dessinée, Les Royaumes du Nord, volume 1, écrit par Stéphanie Méchoir et illustré par Clément Oubrerie, est paru aux éditions Gallimard Jeunesse en 2014. C'est le premier volume d'une trilogie qui est en fait inspirée de la trilogie de Philip Pullman, À la croisée des mondes. Dans cet univers, les personnages sont accompagnés de Daemon. Un démon, en fait, c'est une créature qui prend l'apparence d'un animal qui reflète l'âme de son propriétaire et qui va l'accompagner de sa naissance à sa mort. Donc, Lyra et son démon Pan ont vécu toute leur vie à l'école, entourés d'érudits, à apprendre plein de choses inutiles. Mais Lyra aimerait voyager et vivre des aventures. Le problème, les adultes qui l'entourent ne veulent pas qu'elle quitte l'école, surtout lorsque la présence des enfourneurs va se faire de plus en plus ressentir. Les enfourneurs, c'est en fait des hommes qui vont kidnapper des enfants pour les amener dans le Nord et expérimenter sur eux et sur leurs démons. Lorsque Roger, l'ami de Lyra, qui est un simple garçon de chambre, va disparaître et que cela ne semble pas inquiéter les adultes, Lyra va décider de prendre les choses en main et de fuguer pour résoudre elle-même le mystère. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ça. Fuguer, mentir à des adultes louches, surtout quand tu sais que dans les rues de ta ville, il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui attendent juste de trouver un enfant seul pour le kidnapper. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour réaliser ce que Lyra a fait. Et terminons avec La baleine bibliothèque, écrit par Zidrou et illustré par Judith Van Estendal et paru aux éditions Le Lombard en 2021. Donc, c'est ce roman graphique-là qui s'adresse à un public un petit peu plus vieux. Il y a présence de sang et de nudité dans le roman graphique. Donc, il se retrouve au secteur des adultes. Il faut donc avoir 16 ans ou plus pour emprunter le roman graphique. Mais si on passe par-dessus ça, le roman graphique est vraiment très beau. Il se trouve en fait à cheval entre un conte pour enfants et une bande dessinée. Les images sont simples, très belles, et l'utilisation de couleurs, surtout la palette de bleu, donne vraiment l'impression qu'on se trouve sous la mer. Donc, le personnage principal est facteur pour la poste maritime. À tous les jours, il quitte sa femme enceinte, prend sa barque et va sur la mer pour aller porter leur courrier à tous ceux et celles qui habitent loin de la côte. C'est lors d'un de ses voyages qu'il va rencontrer la baleine bibliothèque, qui va renverser la barque du facteur. Pour se faire pardonner, la baleine va lui prêter un livre. Étrange? Pas tout à fait. En fait, à l'intérieur de la baleine se trouve la plus grosse bibliothèque des mers. Une amitié va se tisser entre l'homme et la baleine, qui vont se donner de nombreux rendez-vous pour discuter des livres qu'ils ont lus, jusqu'au jour où tout va chavirer. Une baleine bibliothèque. Je me demande si Moby Dick, la fameuse baleine de l'auteur Herman Melville, avait elle aussi une bibliothèque à l'intérieur d'elle. Si oui, au moins, tous les gens qu'elle a avalés
ont de quoi s'occuper pour les années à venir. Si les bandes dessinées que j'ai présentées aujourd'hui t'intéressent, tu peux toujours venir les emprunter à la bibliothèque Eva Sénécal. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.